Salut, c'est Tradou, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné avant tout aux investisseurs qui veulent petit à petit bâtir une position en métaux précieux. On va commencer comme d'habitude par l'actualité que j'ai trouvé pour vous avec quelques articles. Le premier est un article qui fait un inventaire détaillé des différentes possibilités de placer son argent de manière alternative. C'est un top 11 des placements alternatifs qui nous est ici présenté par mon partenaire L'Or et l'Argent. Bien sûr, les métaux précieux trouvent une place de choix, une place de roi, qu'il s'agisse de l'or, de l'argent ou des platinoïdes, mais également des choses auxquelles on pense peut-être moins, comme les forêts ou encore le crowdfunding, le cinéma, etc. Je vous laisse découvrir ça, surtout si vous êtes à la recherche de placements qui sortent un petit peu des sentiers battus. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, également issu de la plume de mon partenaire L'Or et l'Argent, c'est les raisons pour lesquelles on assiste à une dédollarisation. Et bien sûr, il y a des choses que l'on sait, c'est la dépendance au dollar que l'on veut réduire, puisqu'on est pour beaucoup de pays essentiellement investi en dollars. Et quand on sait le danger finalement en termes de manque de diversification que cela occasionne, eh bien on comprend qu'on veuille s'en défaire un petit peu, mais il y a beaucoup d'autres éléments, que ce soit le cas de la Chine, le cas de la Turquie, le cas de la Russie ou encore du Zimbabwe. Bref, beaucoup d'éléments pour vous à découvrir dans cet inventaire des raisons pour lesquelles la dédollarisation est en marche pour beaucoup de pays. Et les deux derniers articles que j'ai trouvés sont également intéressants, bien qu'en anglais. Premier, c'est le marché de dupes, puisque effectivement on sait que on n'a pas le droit entre guillemets d'acheter de l'or russe pour pénaliser leur financement, ce qui est le cas de la plupart des pays qui ont décidé effectivement de soutenir directement l'Ukraine par ce fait. Mais on apprend aussi que c'est un secret de polichinelle que que les Émirats arabes réceptionnent de l'or russe et pour le revendre ensuite à de gros consommateurs, notamment la France, l'Angleterre, etc. Bref, c'est un véritable roman qui se présente ici. Vous retrouverez tout en anglais dans l'article. Et le dernier élément que j'ai trouvé pour vous, que j'ai trouvé également très intéressant, c'est le fait que la Banque centrale turque s'est débarrassée de 100 tonnes d'or. Alors on peut se demander qu'est-ce qui a poussé la Banque centrale turque en avril et en mars à vendre 100 tonnes d'or, alors qu'au contraire elle en accumulait de manière un peu compulsive depuis des mois et des mois. Et bien en fait c'est une vente en trompe-l'œil, parce qu'elle s'en est débarrassée sur le marché intérieur pour faire face à la demande des Turcs dans un contexte actuel assez tendu. Bref, assez intéressant également. Vous retrouverez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site et vous avez des liens en dessous de la vidéo pour vous y rendre. On va passer à l'analyse des métaux précieux donc, et surtout l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. La bonne nouvelle, c'est que l'or libellé en euros revient titiller sa zone d'accumulation rationnelle des 18,07, 17,96, marquant ici une opportunité. Je vous rappelle que la baisse à laquelle on assiste, la petite attaque à laquelle on assiste depuis quelques jours, est due au fait que les bons chiffres de l'activité économique américaine laissent penser que peut-être qu'il y aura encore un resserrement monétaire, une augmentation des taux aux États-Unis, peut-être une de plus, ce qui est favorable au dollar et qui, par ricochet, dévalorise l'or, puisque on cote également essentiellement l'or en dollars. Donc on est revenu sur la zone d'accumulation rationnelle 18,07, 17,96. Ces zones d'accumulation, la prochaine est à 17,86, 17,83 euros pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en bénéficier encore. La moyenne mobile à 200 périodes est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière, et la tendance de fond, comme vous pouvez le voir, est neutre puisqu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte encore. Bref, ça s'affaiblit. On est globalement dans une zone ici de latéralisation évidente, et c'est vrai que c'est très classique après avoir assisté à une progression digne de ce nom, d'avoir une période de latéralisation comme ça. Généralement, mais pas toujours, on s'en extrait à terme
par le haut. En tout cas, dans l'immédiat, les bougies Aiki Nashi ne laissent pas supposer a priori une fin de la baisse, hein. Bien au contraire, ça reste plutôt baissier avec des bougies rouges qui montrent qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, mais je le répète à chaque fois pour les petits nouveaux, en mieux, en ce sens qu'on est venu chercher une zone d'accumulation rationnelle importante. Les 1961, 1950, mais celle-ci n'a pas tenu, elle a lâché, c'est tant mieux, puisque je vous rappelle que ça aussi, je le répète à l'envi depuis des semaines, on a connu une progression très importante, et quand on connaît une progression rapide et importante, on vient se retrancher sur les 50% de retracement de la hausse, voire les 61,8%. Or, si vous regardez la progression à laquelle on a assisté, eh bien, on a effectivement eu un répit sur les 15-50%, mais les 61,8% qui représentent la zone d'accumulation rationnelle des 1915-1896 est, à mon avis, beaucoup plus intéressante pour accumuler. Donc, si vous avez accumulé sur les 1950, c'est normal. Maintenant, il faut garder de quoi, mon humble avis, accumuler sur les 1915-1896. Et puis, si on a la chance, encore sur les 18-26, 17-77. Vous remarquerez quand même que malgré la baisse à laquelle on assiste depuis quelques semaines, rien de tout ça n'est improbable, puisqu'au contraire, c'était le scénario qui était privilégié par la plupart des analystes techniques, y compris dans ce format. Donc on est à moins 8%, certes, mais c'est complètement normal, je le dis et je le répète. Par contre, cette zone, on peut s'en débarrasser à présent. Et on passe à l'argent qui, heureusement, consolide également. Ça peut paraître un peu cynique, mais j'ai déjà expliqué toutes les semaines qu'on a connu une hausse trop importante pour l'argent, hein, qui a monté en dollars, en euros de 23% si ma mémoire est bonne. Non, 26%, pardon, et plus de 30% en dollars. Et j'avais expliqué que là aussi, à tout le moins, il fallait s'attendre à un retracement de 50 à 61,8%. C'est fait pour les 50%, donc zone d'accumulation rationnelle touchée ici. N'hésitez pas, si vous pensez que c'est une opportunité pour le long terme, d'avoir de l'argent. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est le contact avec les 61,8% ici. Ok, mais pour l'instant, les accumulateurs s'en réjouissent, à mon avis, de voir cette zone touchée. Tendance de long terme toujours haussière, tendance de fond neutre. Et on l'a dit, pour l'argent en dollars, c'est la même chose. Il faut s'attendre à ce que la baisse à laquelle on assiste vienne titiller les 61,8%. Alors là, les 50% de retracement de Fibonacci ont été sollicités, comme vous pouvez le constater, hein. On était ici, c'est la zone d'accumulation qui nous intéressait. La prochaine, celle des 61,8%, a également de fortes chances d'être touchée. Donc, gardez, à mon avis, de quoi accumuler sur ce niveau. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre. On passe à présent au platinoïde. Et le palladium rebondit sur une zone d'accumulation rationnelle, les 13, 23, 12, 81. La tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est plutôt baissière également. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 12,06, 11,33 €. Zone d'accumulation rationnelle saluée par des bougies Aiki Nashi qui inversent leur tendance. On est vers, c'est pas une bougie haussière puisqu'il y a une mèche basse, une mèche haute et un petit corps. Ça, ce sont des bougies haussières, mais c'est mieux que rien. On va dire qu'il y a une réaction. Les bougies pour le palladium libellé en dollars font état du même phénomène, à savoir un rebond sur la zone d'accumulation rationnelle, mais ici celle des 4,47, 14,10. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 13,82, 13,55, mais on est déjà en zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière.
Et on va terminer avec le platine. Le platine libellé en euros comme d'habitude. Et comme vous pouvez le constater, là aussi, zone d'accumulation rationnelle 952, 938 euros. Prochaine 932, 915 euros. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et on termine avec le palladium, le platine mais libellé en dollars avec un constat équivalent. Les soldes ont apporté leur lot d'achat avec la zone d'accumulation rationnelle qui a été exploitée ici à 1064, 1039 dollars. Elle a été cassée, donc on n'en parle plus. Par contre, on est revenu prendre appui sur l'autre zone d'accumulation rationnelle, celle des 1030, 1015 dollars. Voilà, beaucoup de zones d'accumulation rationnelle à exploiter si vous croyez au potentiel de ces platinoïdes et également de la méthode. Vous retrouverez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon blog. Vous retrouverez également ça en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner au format si vous avez aimé. Bien sûr, un petit like si ça vous a apporté quelque chose. Ça fait toujours plaisir. À mercredi pour la mise à jour.